Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui je reçois Aïcha du site moncouplemetrelations.com. Elle gère également faveurdivine.com et elle est aujourd'hui là pour nous partager son expérience, comment est-ce que elle avait découvert son appel, parce que elle fait de grandes choses. Dieu se sert puissamment d'elle au travers de ces plateformes. Il y a beaucoup de vies restaurées, beaucoup de gens qui sont transformés, beaucoup de gens qui ouvrent leurs yeux, des écailles tombent de leurs yeux. Ils découvrent que le Seigneur est la source de vie et en tout cas elle est un grand témoignage de la gloire de Dieu. Et je voudrais donc que le Seigneur puisse également t'inspirer au travers du témoignage qu'elle va partager aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission rentre dans le cadre du thème vraiment qui domine sur cette chaîne, à savoir découvrir son appel, tout faire pour découvrir son appel et vraiment servir Dieu dans son couloir, parce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Et on avait dit que pour découvrir son appel, il y a 4 choses à examiner. Il faut examiner son battement de cœur, il faut examiner son tempérament, parce que chacun de nous a une forme en fait. Dieu t'a donné une forme en fonction de l'appel dans ta vie. Tu dois également examiner tes talents, tes dons et tes talents, tes expériences passées, parce que beaucoup d'expériences douloureuses sont utilisées par le Seigneur aujourd'hui pour vraiment nous permettre d'exceller dans l'exercice de notre appel. Voilà. Donc, je voudrais simplement qu'elle nous partage son témoignage. Est-ce que tu peux nous dire, Aïcha, comment est-ce que tu t'es retrouvée sur ce site, moncouplemetrelations.com, à bénir des vies, et comment est-ce que tu as également eu l'inspiration de créer ta chaîne YouTube, faveurdivine.com. Aujourd'hui, tu accompagnes également beaucoup de personnes. Tu accompagnes des femmes, voilà, tu accompagnes des familles. Comment est-ce que tu es arrivée à tout cela? Tout d'abord, je te remercie, Josiane. Je te remercie pour tout ce que tu fais sur les plateformes et la manière dont tes plateformes BTV, Expérience surnaturelle, comme bénissent tes multitudes. Et je crois que tu m'as beaucoup inspirée aussi. Amen. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que comment est-ce que tu as su que c'est ce que tu devais faire? Comment est-ce que tu as su qu'il fallait que tu mettes sur pied un site internet? Voilà. Ouais. Et pourquoi le sujet du couple en particulier? C'est une très bonne question. En fait, dans cette saison-là, je passais par des moments très, très, très difficiles. Dans mon couple, je vivais des choses vraiment difficiles. On aura le temps, peut-être l'occasion à un autre moment d'en reparler. Mais je passais par des moments difficiles et je me souviens que je priais beaucoup, je cherchais la face de Dieu, j'essayais de comprendre, les seigneurs, comment sortir de ces situations que je traverse. Et donc au début, je cherchais Dieu pour moi, pour trouver des solutions par rapport aux besoins que j'avais. Et je me suis vite rendu compte que dans la francophonie à l'époque, il y avait très très peu de ressources sur le couple, les relations, en tout cas des ressources de qualité. Il y avait des ressources, mais c'est pas des ressources toujours de qualité, c'est pas toujours inspiré de la parole de Dieu. Et ça a commencé à m'interpeller. Ça a commencé à m'interpeller. Je suis anglophone aussi. Donc, il y a beaucoup de contenu sur les plateformes anglophones et je me rendais compte que dans la francophonie, il n'y a pas grand-chose, en tout cas des sites de qualité. Et donc, j'ai commencé à en parler au Seigneur et à lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Mais au fond, j'avais pas d'idée. En fait, je n'ai jamais pensé à aucun moment de ma vie que j'allais bloguer et que j'allais créer des plateformes. J'avais aucune expérience en web développement, j'avais 0 expérience dans tout ça, donc c'était pas du tout dans mes projets. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'en 2013, pendant que je cherchais le cœur de Dieu par rapport à cette situation, Dieu en fait a transféré son cœur à l'intérieur de moi. Et je dis souvent que la prière, c'est le moyen par lequel il y a un transfert qui se fait, où on reçoit en fait le cœur de Dieu. En fait, c'est le meilleur endroit pour recevoir le fardeau de Dieu, pour être j'ai presque envie de dire engrossé par Dieu, en tout cas que Dieu dépose quelque chose à l'intérieur de nous pour les nations. Donc un jour, alors que je priais et que je cherchais la face de Dieu, en fait j'étais comme saisie, j'étais visitée par le Seigneur et je me souviens que je pleurais toutes les nuits de 23h à quasiment 3h du matin. Je pleurais, je priais, je voyais des foules qui avaient des besoins, qui criaient à Dieu, qui avaient besoin d'aide.
Et je comprenais pas pourquoi est-ce que leur situation me touchait autant. Pourquoi je me sentais aussi concernée par leurs besoins. Mais toujours est-il qu'il y avait quelque chose qui me tenait au plus profond de moi-même et que je passais beaucoup de temps à pleurer et à crier moi-même à Dieu et à dire Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. 2 semaines? Oui, pendant près de 2 semaines. Et c'est au bout de ces 2 semaines-là que, quand j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, il m'a dit, crée un blog pour atteindre ces multitudes, crée un blog. Et je me souviens lui avoir demandé, Seigneur, tu es sûr que je vais réussir à atteindre cette catégorie spécifique de personnes que j'ai vues dans cette vision? Il m'a dit, crée un blog. Et j'ai tout simplement obéi. Donc je dirais que ça a commencé par cette vision qui ne partait pas, par cette rencontre avec le Seigneur, par ce moment où Dieu a transféré son cœur dans le mien, où j'ai commencé à ressentir en fait le besoin de Dieu pour ma génération à ce moment-là. D'accord. Donc si je comprends bien, tu as quand même prié avant, c'est pas venu tout seul comme ça. Non. Tu as demandé au Seigneur de te révéler. Oui, j'ai demandé au Seigneur de me révéler. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je priais pour la compassion pour les âmes. Et je dis, Seigneur, donne-moi la compassion des âmes. Accorde-moi la grâce de pouvoir atteindre ces multitudes pour lesquelles ton cœur soupire. Mais j'avais pas idée qu'il me donnerait la compassion dans ce domaine spécifiquement, au niveau du couple et des relations. Et je crois que Dieu est venu me chercher dans un domaine où j'avais moi-même eu des expériences difficiles. Et il a commencé par me restaurer moi-même et ensuite m'a envoyé vers les personnes vers lesquelles il voulait que j'aille. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure que tu voyais des gens en souffrance. C'est quel type de personnes que tu voyais? Est-ce que c'était des enfants? Est-ce que c'était toutes sortes de personnes? Non. Elles souffraient de quoi, les personnes que tu voyais? Tu les voyais comment? En rêve? En vision? Oui. Alors, dans mon cas, c'était une vision. Et c'est des adultes. C'était des personnes, je savais qu'elles étaient mariées, je savais qu'elles avaient des difficultés dans leur couple, et je les voyais rechercher de l'aide. C'est comme si Dieu a mis comme un écran devant moi où je pouvais voir des gens, je ne voyais pas leur visage, mais je savais qu'ils recherchaient de l'aide et qu'ils ne trouvaient pas l'aide dont ils avaient besoin. Et c'est comme si, tu sais ce verset qui dit, quand le Seigneur dit qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et donc c'était un peu cette expérience-là que j'ai vécue. Et je sais bien que tout le monde n'a pas ce type d'expérience où il va avoir une vision, etc. Mais j'ai constaté que le Seigneur va nous appeler souvent dans les domaines où on a eu des défis personnellement. D'accord. Alors, donc, vous avez bien compris la démarche. La première des choses, elle crie à Dieu pour recevoir la révélation. Alors, pour que le Seigneur la dirige vers le couloir de sa destinée. Donc, ce n'est pas venu tout seul. Il y a eu une démarche, il y a eu une intention, et c'est montré intentionnel dans le fait de recevoir, de prier pour recevoir. Donc, la première chose qu'on retient déjà sur la base de ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il faut prier, il faut demander à Dieu. La Bible dit demandez et vous recevrez. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne comme ça. Voilà, parce que Dieu n'est pas intrusif, il force personne. Voilà. Si tu lis ta Bible, tu sais que tu dois faire valoir les talents que Dieu t'a donnés. Et comme tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout, tu dois prier pour que cela se manifeste. Et quand tu pries, le Seigneur t'exauce. Il t'exauce forcément parce qu'il dit dans sa parole que quand nous prions conformément à sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous exauce. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse agir, le servir dans le couloir de sa destinée, parce que de toutes les façons, c'est pour cela que nous avons été suscités en Christ. Donc, elle a demandé, le Seigneur lui a parlé, et ensuite, il lui a parlé par des visions, selon ce qu'elle parle, une vision selon ce qu'elle dit. Et ce qui est marquant, ce qui me marque dans son témoignage, c'est que elle voit des gens qui ont souffert de ce dont elle a souffert. Et cela nous renvoie à ce que j'ai l'habitude de dire que, en fait, pour pouvoir savoir, du moins l'une des manières de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, c'est vraiment d'examiner, après avoir prié, bien évidemment, pendant que tu pries, tu demandes au Seigneur de te montrer ton appel, tu examines tes expériences passées, parce que souvent dans les expériences que nous avons vécues, comment je peux dire, nos expériences en fait, nous préparent pour notre appel. Au moment où on les vit, parfois on ne sait pas. On ne sait pas que le Seigneur est en train de nous préparer. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, elle accompagne des couples. Le Seigneur se sert puissamment d'elle, en fait. Et je pense que l'efficacité de son ministère, la puissance de son ministère vient du fait qu'elle est le message de ce qu'elle partage. Je veux dire, elle sait ce que vivent des couples en souffrance. Elle comprend leur souffrance.
parce qu'elle a vécu, elle a vécu elle-même. Donc, c'est très important d'examiner toute expérience que tu as pu vivre. Ça peut être des expériences douloureuses, ça peut être des expériences pas forcément douloureuses. Ça peut être vraiment tout type d'expérience. Moi, je me rappelle que quand je priais pour mon appel, quand je criais à Dieu pour qu'il me montre de quelle façon est-ce qu'il voulait que je le serve, j'avais écouté l'enseignement du pasteur Yvan sur comment découvrir son appel et accomplir sa destinée. Et il parlait justement de regarder dans notre passé, en fait, toutes sortes d'expériences. Et dans les expériences que j'avais regardées, il y avait mes expériences académiques. J'ai étudié la communication, j'ai un double cursus, j'ai étudié en premier, j'ai fait en premier des études j'ai commencé par des études de journalisme, et une fois que je les ai terminées, j'ai enchaîné avec des études de relations publiques, publicité. Donc j'ai étudié la communication sous plusieurs aspects. Et quand j'avais écouté cet enseignement du pasteur Yvan, au moment où il parlait des expériences, y compris des expériences académiques, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que, voilà, je n'étais pas étrangère à tout ce qui est, par exemple, parler, faire des émissions, se filmer. Et j'ai eu comme ça une illumination. J'ai su que je devais me filmer, je devais parler. Et c'est comme ça que vient l'idée de créer une chaîne YouTube. Donc le Seigneur se sert d'une expérience académique. Et voilà, et je suis très à l'aise dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'aime cette façon que le Seigneur a de m'utiliser au niveau des réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas... alors, c'est pas un problème. J'aime bien faire des vidéos, j'aime parler, j'aime écrire. J'aime écrire. Donc, le Seigneur a aussi permis que je fasse ces études-là parce qu'il savait que j'allais servir Dieu dans les médias. Vous voyez? Donc, il faut vraiment prendre le temps d'examiner toutes les expériences que vous avez eues, les passer au crible du Saint-Esprit dans la prière pendant que vous priez, et le Seigneur va vous parler. Quelque chose d'autre que je peux rajouter aussi, c'est que donc le Seigneur me met à cœur de créer un blog. Et il faut savoir qu'à cette période-là, l'une des compétences, une des grâces qui se manifeste le plus dans ma vie, c'est l'écriture. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire des recherches, je passe beaucoup de temps à lire. Et donc Dieu se sert en fait de ces compétences ou de ces grâces qu'il m'a déjà données et m'envoie dans quelque chose où je suis déjà très à l'aise en fait. Donc j'ai constaté que le Seigneur m'a... Donc c'est comme ça que j'ai été orientée vers cela. Amen. Et puis voilà. Waouh. Donc voilà, je bénis vraiment Dieu pour sa vie parce que, comme je vous le dis, alors tu nous as dit, tu dis que tu sers Dieu au niveau de ton site moncouplemesrelations.com et Faveur Divine. Faveur Divine parle de quoi? Alors Faveur Divine parle essentiellement de la faveur divine, bien sûr, et de surtout prendre conscience en fait que nous sommes favorisés de Dieu, nous sommes aimés de Dieu, et particulièrement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. J'ai compris en fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer en intimité avec le Seigneur, à avoir une intimité réelle, profonde avec un Dieu vivant qui les aime, parce qu'ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu pour eux, parce qu'ils n'ont pas conscience de tous les sacrifices en fait que Dieu a fait pour pouvoir se mettre à leur niveau, ou alors pour pouvoir les ramener à son niveau, si je peux dire ça comme ça. Donc, Faveur Divine a pour but d'emmener, en fait, de rencontrer des passionnés de Dieu, des personnes qui ont soif de Dieu, qui juste recherchent sa présence, et de pouvoir partager avec eux justement des clés pour aller à une dimension plus profonde de Dieu. D'accord, voilà. Vous voyez, le Seigneur l'utilise vraiment d'une manière très variée et diverse. Je précise qu'elle sert Dieu également au niveau de son église. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais au niveau de l'église? Oui, donc au niveau de l'église, je travaille dans le département médias, et j'ai commencé, peu de temps après que j'ai commencé à travailler sur mon blog, Mon couple, mes relations. Le Seigneur m'a connecté donc à l'équipe média de mon église. Le pasteur à l'époque cherchait, et l'évêque à l'époque cherchait quelqu'un pour la traduction de son blog en français. Et il se trouve qu'à ce moment-là, un jour, pendant que j'écoutais un enseignement de Bishop qui enseigne beaucoup sur la faveur divine, la justification, la grâce de Dieu, etc., j'ai été saisie vraiment par le Saint-Esprit. J'ai commencé à pleurer à nouveau dans le service. Je dis, Seigneur, je suis tellement touchée, je suis tellement bénie par ce qu'il est en train de partager. Mais dans la francophonie, ce genre de message n'est pas toujours enseigné avec la grâce qu'il a. Et je me souviens que je criais à Dieu, je disais, Seigneur, mais comment est-ce que je peux emmener ce message dans la francophonie? Comment je peux faire pour partager à la francophonie, puisque les gens ne comprennent pas l'anglais? Et j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, traduis-le.
Donc, quand ces voix me demandent de le traduire, au début, je me dis, moi, traduire, déjà, je parle pas anglais, je suis pas capable de faire ce travail. Et donc, je me dis, mais c'est sûrement une erreur. Et le Seigneur continue d'insister dans mon cœur et de me dire, non, non, vas-y, traduis-le. Et donc, j'ai commencé à acheter des vidéos, des enseignements dont je faisais la transcription. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Faveur Divine est née. Parce que j'avais ce désir profond de communiquer sur la grâce de Dieu, sur l'amour infini de Dieu. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, donc l'évêque cherchait quelqu'un pour traduire ses blogs en français. Donc, en fait, Dieu m'a préparé pour cela, dans un certain sens, et a créé les connexions pour que je puisse, du coup, rejoindre l'équipe de communication et commencer à diriger le processus de traduction et de diffusion de sa plateforme dans la francophonie. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, elle se sert de la capacité que Dieu lui donne de pouvoir traduire des textes de l'anglais au français pour faire passer les messages de son pasteur en sachant que c'est un très bon enseignement, qu'il y a des enseignements vraiment spécifiques, particuliers, très puissants et qui courent pas la rue. En fait, c'est des enseignements qui sont assez rares et elle met ses dons à la disposition donc, de ce ministère pour faire passer ce message-là en français et c'est juste waouh. C'est ça. Donc voilà, nous bénissons Dieu pour ton ministère, Aïcha, pour rendre grâce et je prie véritablement que pour toi qui nous regardes, que tu puisses également t'inspirer de tout ce qui a été partagé. Pour toi également, chercher la face de Dieu, regarder à l'intérieur de toi-même, demander au Saint-Esprit de te conduire, de te guider, de manière à ce que toi également, tu puisses utiliser tous les dons et les talents que Dieu t'a donnés et pour le servir avec onction dans le couloir de ta destinée. Alors Aïcha, merci beaucoup d'être venue. N'hésitez pas à vous connecter à tous ces réseaux sociaux. On a dit mon couple, mesrelations.com, faveurdivine.com également et la chaîne YouTube. Donc, je vais vous mettre tous ces éléments en bas de cette vidéo. Aïcha, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez été bénis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à prier vous également pour que le Seigneur vous révèle votre appel. Je vais donc en être là pour aujourd'hui et nous vous disons à très bientôt sur cette chaîne.